Bonsoir à tous mes petits monstres. Aujourd'hui une vidéo un peu spéciale. Car oui, c'est un thread et ça vous avez l'habitude. Même si j'avoue que ça faisait un petit moment que c'était pas sorti. Excusez-moi, j'ai eu tellement de projets, tellement... Enfin bref, vous le savez déjà. Mais ce soir, j'aurais envie de vous parler de quelque chose de différent. Ce n'est pas une histoire que vous m'avez envoyée ou que j'ai trouvée sur internet ou quoi que ce soit dans le genre. C'est plutôt une histoire qui est un peu plus personnelle. Ça ne me concerne pas moi directement, mais c'est quelqu'un que j'ai connu, que j'ai côtoyé. Pas un ami, pas un proche, mais un client, à l'époque où j'étais encore artisan peintre, que je le suis encore, mais que je travaille chez les particuliers. Mais laissez-moi vous raconter ceci et ne vous attendez pas à une histoire d'horreur. Cela s'est passé il y a maintenant 10 ans. C'était en mars ou avril, mais cela n'a pas beaucoup d'importance. À cette époque, comme je vous l'ai dit, je travaille souvent chez les particuliers, et particulièrement chez les personnes âgées. J'avais l'habitude de voir de vieilles personnes qui n'étaient plus en état d'entretenir leur maison. Alors, je faisais divers travaux chez eux, essentiellement de la peinture, mais passons. Un jour, j'arrive chez un nouveau client, un homme que je ne connaissais absolument pas. J'ai directement compris que cet homme était très sympathique. Une grande gentillesse, capable de rire de tout, et qui avait des sujets sur n'importe quoi. Ce qui m'avait le plus marqué chez lui, c'était oui, son extrême gentillesse, mais aussi sa grande autonomie. Cet homme était certes âgé, mais physiquement, on pouvait lui donner quoi 60, grand maximum. Quand je l'ai vu, je ne l'imaginais même pas à la retraite. On parlait de choses et d'autres le matin, puis il retournait à son jardinage, pendant que moi, je m'occupais des divers travaux qu'il y avait chez lui. Il courait littéralement partout, s'occupant d'un immense jardin, d'un très gros poulailler, et plein d'autres petits travaux comme ceci. Un jour, il m'a demandé « À ton avis, j'ai quel âge ?» Avec beaucoup d'hésitation, je lui ai répondu « Je ne sais pas, 60, 62 ?» Il m'a répondu en riant « Non, j'en ai 84. » J'étais sans voix. Comment un homme de cet âge, qui ne le faisait physiquement pas du tout, et qui était aussi bien? J'étais en totale admiration, et je l'ai félicité en lui disant qu'à mon avis, tout le monde rêverait d'être comme lui à cet âge-là. Quelques mois plus tard, je suis retourné chez lui, afin de voir s'il avait besoin de mes services, pour diverses choses. Il n'était malheureusement pas chez lui. Je me suis dit, bon, ben tant pis, je suis juste arrivé au mauvais moment, je repasserai une prochaine fois. Ça a été comme cela pendant plus de 6 mois. Au bout d'un moment, j'ai vu quelqu'un de jeune, à peu près dans la trentaine, qui était chez lui, en train de faire des va-et-vient entre sa maison et sa voiture. J'ai bien sûr immédiatement pensé à l'un de ses enfants, qu'il m'avait tant et tant parlé. Je suis allé le voir, lui expliquant que j'étais un artisan qui avait l'habitude de travailler chez son père. Et je lui ai demandé « Mais que devient-il? Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. » Il m'expliqua que 8 mois plus tôt, son pauvre père avait fait une mauvaise chute dans sa baignoire. Après une petite opération, le corps médical a décidé de ne plus le laisser chez lui tout seul, considérant cela comme trop dangereux pour un homme âgé. Il fut donc placé dans un EHPAD, là où il n'y avait ni jardin à s'occuper, ni poule à nourrir, et aucune autre activité physique qu'il aimait tant faire. Il s'est littéralement replié sur lui-même, ne parlant plus à personne, et 6 mois plus tard, il perdit la vie. Un homme avec tant de joie de vivre, qui était si heureux dans son petit chez lui, soi-disant pour sa sécurité et pour sa santé. On lui a retiré tout ça, mais ce jour-là, on lui a aussi retiré sa vie et tout ce qui le rendait heureux. Eh oui, malheureusement, on croit vouloir bien faire, mais on fait pire que mieux, et on condamne de pauvres gens qui n'avaient rien demandé à une mort certaine. Après, peut-on jeter la faute au médecin? Cela n'était pas une mauvaise intention. Après tout, c'était pour son bien. De mémoire, et de ce qu'on m'a expliqué, il s'était fait très mal en tombant chez lui. Mais cela pouvait-il justifier un tel emprisonnement? Après tout, il devait un peu le savoir, tout de même. Peut-être pas. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, mes petits monstres, j'ai très souvent travaillé chez des personnes âgées. Et des histoires comme celle-ci, aussi tristes et poignantes, j'en ai
beaucoup trop à vous raconter. Si vous voulez connaître les suites, dites-le moi en commentaire. Et sur ce, moi je vous dis à une prochaine.